je veux partager avec vous, c'est Dieu est incomparable et unique. C'est vrai, nous sommes dans une société où l'homme a besoin de se mettre en avant. L'homme a besoin qu'on le reconnaisse dans ce qu'il fait. Et beaucoup essaient, soit par des écrits, soit par des tableaux, à vouloir se valoriser. Et nous voyons, il y a même des tableaux qui sont à des prix, mais défiant l'entendement. Et nous voyons, il y a de ceux aussi qui, par le système de vouloir se stariser, en quelque sorte, j'emploie un mot, les stars, qui essaient de se mettre en avant par des chants, et nous voyons, ils ont énormément de personnes qui les adulent. Et ces personnes-là, bien qu'ils veulent être, selon eux, des dieux, ils finissent par un jour mourir. Et nous voyons même tous ceux, il y a de ceux qui sont vénérés, même après leur mort. Il y a un qui n'est pas enterré plus trop loin de nous, à Saint-Martin. Et nous voyons même sa mort, on vénère cet homme. Mais il n'y est plus. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Et Jérémie 10, verset 6, que nous allons lire, il nous est dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel, car tu es grand et ton nom, est grand par ta puissance. Le psaume 86, verset 8 nous dit, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Ésaïe 40, verset 25. Je pose une question. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Et nous voyons que la parole de Dieu est claire. Nous sommes dans les attributs de Dieu. Dieu, il est incomparable, il est unique. Dieu est incomparable, c'est-à-dire qu'il ne peut être comparé à rien. Personne n'est comme lui, tant dans son être que dans ses œuvres. Il est sans égal et il est parfait. Ce qu'il dit, elle arrive. Ce qu'il ordonne, elle existe. Quel est l'homme qui peut prétendre dire quelque chose et que la chose arrive? Personne. Et à qui croit qu'il peut dire en parole et bien la fête, c'est qu'il veut défier Dieu. Et lorsqu'on veut défier Dieu, on a Dieu maintenant pour juge et pour ennemi. Personne ne peut se faire l'égal à Dieu. Et nous voyons l'image de Pharaon que Dieu a demandé de laisser aller son peuple par la bouche de Moïse. Cet homme a voulu résister à Dieu. Et lorsque nous voyons cette image, c'est le monde. Pharaon représente l'entité qui veut maintenant se mettre en face de Dieu. Et nous voyons que Dieu lui-même, à travers son serviteur, a manifesté des oracles. Cet homme a voulu résister. Il a voulu faire selon lui-même. Et nous voyons que cet homme qui a voulu résister à Dieu, il a fini par tout perdre. Perdre son peuple, perdre son enfant et aussi perdre sa vie. Alors, c'est pourquoi Dieu dit qu'à qui veux-tu me comparer? Nous devons faire attention de la manière, de notre conception, que nous voulons comparer Dieu. Dieu, il est immuable dans sa personne. Dieu ne peut être qualifié de quoi que ce soit. Il est Dieu, point barre la ligne. Parce que dans 2 Samuel 7, verset 22, il est dit que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Un jour, nous avons entendu la parole de Dieu, et la parole de Dieu a eu écho et résonné dans nos têtes, afin que nous ayons la vie. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. Et nous voyons dans la tour de Babel
Ces hommes qui ont eu la prétention de croire qu'ils pouvaient monter et établir leur trône pour vouloir toucher le ciel. Ils disent dans Genèse 11, verset 4, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Dieu montre à l'homme. Et nous avons la parole de Dieu qui est là, parce qu'il nous dit toute écriture est esprit de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger et pour instruire. Nous avons la parole de Dieu qui nous démontre que tous ceux qui ont voulu aller au-delà de ce que Dieu avait fixé, ils se sont retrouvés en face de Dieu. Qui est celui qui peut prétendre vouloir aller contester les plans de Dieu? Et nous voyons celui qui a voulu contester jusqu'à aujourd'hui, il essaie par toute forme de moyens, c'est le diable. Il essaie de faire croire au monde qu'à travers la science, tout s'exprime rationnellement. Ta vérité n'est pas forcément ma vérité. Aujourd'hui, nous sommes prêts et les hommes, ils sont prêts à tout dire, tout déballer. Et nous voyons ceux qui déballent tout, aujourd'hui, ils sont obligés d'être protégés. Nous voyons la théorie de l'évolution Darwin, ou le Big Bang. Mais nous savons que ce Big Bang, ça a été une pensée humaine qui veut faire croire que l'homme est sorti de n'importe où. Alors que Dieu, il nous a tissés, il nous a formés. Il a pris le temps de faire ce que nous sommes. Ces gens-là pensent en Big Bang, en pouf, ben la fête. Un atome sorti en côté. Mais quel est celui qui contrôle l'atome? C'est Dieu lui seul qui contrôle l'atome. Personne ne peut contrôler l'atome. Et nous voyons que ces personnes pensent par la pensée humaine qu'ils ont le savoir. Le savoir d'après les hommes. Mais nous avons le savoir qui vient de la parole de Dieu. Et nous savons que lorsque les temps de la grâce seront écoulés, Jésus reviendra pour régner. Alors tous ces théoriciens seront confondus et devront reconnaître la toute-puissance de l'Éternel et accepter qu'il soit le seul vrai Dieu qui a tout créé et qui tient toutes choses dans ses mains. Alors, t'as là qui croit qu'il chanter et puis venir star, il paraît. Notre Dieu, c'est le star des stars. Et Jérémie, tous ceux qui veulent s'enorgueillir et qui pensent qu'ils peuvent résister au lion, le lion de Juda, l'Éternel, le Dieu des armées. Jérémie 49, verset 19 disait, « Voici tel que lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? Toute nation pliera les genoux devant l'Éternel des armées et reconnaîtra que personne n'est semblable à lui et que tout pouvoir est entre ses mains. » Nous savons que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Jesus following. L'Éternel, c'est le Dieu unique. Il est immuable. Et bien aimés, nous devons savoir que ce Dieu, c'est notre Père. Quelle fierté de savoir que celui qui défend notre cause, personne ne peut lui résister. Lorsque l'ennemi viendrait comme un fleuve, dit l'Esprit de l'Éternel le mettra de route. Il ne peut résister devant l'Éternel, quelles que soient les pensées que les hommes voudraient établir. Aujourd'hui, en quoi les hommes ils disent qu'au siècle des Lumières, qui a des siècles de lumière, nous croyons à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est le seul qui peut sauver le monde. Beaucoup veulent régner, beaucoup veulent avoir le pouvoir. Ils veulent ce pouvoir au point de mettre les autres sous leurs pieds. Mais nous savons, même si on nous écrase, celui qui combat pour nous est le plus fort. Tu peux m'atteindre, moi. Mais celui qui est au-dedans de moi, tu ne peux pas l'atteindre. Même si mon âme doit s'en aller, mais mon âme ira vers la félicité. Ce corps, ce n'est qu'une tente. Tout ce que les hommes veulent faire, ils peuvent le faire. Parce que Dieu permet des circonstances.
mais il est le seul que nous pouvons mettre notre garantie. Parce que c'est le seul qui combat et que personne ne peut mettre en déroute ses œuvres. Et cette bonne nouvelle que nous avons reçue, qui nous a été annoncée par le Seigneur, c'est que nous sommes, dès le commencement, Dieu avait déjà prédestiné que nous serons sauvés et que nous serons semblables à lui. Au milieu du verset 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu en Jésus. Il est le seul et l'unique chemin qui mène à la vie éternelle. En effet, le Seigneur nous revêt de sa puissance et il nous transforme à son image. Philippiens 3, 21 nous dit, qui transforme le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen, merci Seigneur. Oui, tout est assujetti à notre Seigneur. C'est-à-dire que tout est sous son autorité. Tout lui est soumis. Même le diable, il pense qu'il peut aller au-delà. Non, il a des limites. Et nous avons l'exemple dans la parole de Dieu. Nous qui sommes des lecteurs. Amen. Lorsque nous lisons Job, il faut qu'il aille demander au Seigneur. Il faut qu'il aille, il faut qu'il dise, est-ce que moi je peux faire un bagage? Et c'est Dieu qui dit, oui, je te permets. Dieu utilise des hommes faibles pour mettre l'ennemi en déroute. Parce que cet homme qui était Job, cet homme que lui, il pensait qu'il aurait pu arriver à bout, cet homme, Dieu l'a utilisé pour faire paraître sa gloire. C'est de même que, quelles que soient les situations où nous nous trouvons, Dieu, il est au-dessus de toutes choses et c'est lui qui contrôle toutes choses parce qu'il est unique. Il n'y a pas de semblable à notre Dieu. Et nous voyons dans le psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux. L'Éternel est Dieu merveilleux. Et je ne cesserai de dire, il est unique, sans pareil. Et si Satan essaie de le singer, il nous donne le discernement afin que nous puissions voir les ruses, les manigances. Mais n'oublions jamais qu'il se déguise en ange de lumière. Mais lorsque nous avons la vision de Dieu, lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous voyons ce qu'il est en train de manigancer. Et nous savons que nous avons les armes offensives et défensives pour combattre les ruses des êtres si faibles avec de tels pouvoirs. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Lorsque nous avons lorsque nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, parce que nous avons reçu ce sceau, le sceau du Saint-Esprit, qui nous convainc, parce que nous sommes des enfants du Seigneur. Et c'est l'Esprit qui nous dit, Abba Père. Et Christ pouvait dire, dans Marc 12, verset 29, Christ dit, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Amen. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Dieu dirige toutes choses. Il se suffit à lui-même. Amen. Et il prend plaisir d'être en notre présence. Amen. Amen. Dieu prend plaisir d'être en notre présence. Car là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est le centre. Et il doit être le centre partout dans notre vie. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de Baca ou la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ton huile,
Tu réduis ma tête autant pour moi et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que oui, l'Éternel est fidèle. Dieu est fidèle. Même si les hommes veulent essayer de tordre le sens des Écritures, nous savons que notre Dieu est fidèle. Parce que ce qu'il dit, elle arrive. Lorsque le péché avait pouvoir dans notre vie, un jour, Christ lui a dit, il est temps de t'arrêter. Et c'est ce jour que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché et de justice. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Dans la Bible, où il apparaît régulièrement, quand il est question de Dieu, le mot fidélité a le sens de solidité. Tenir solidement comme avec un lien que rien ne peut rompre. De fermeté comme un roc. Dieu dans sa fidélité est comparé à un rocher que rien ne peut ébranler. Qui peut ébranler notre Dieu? Personne. Il tient la terre entre ses mains. Et nous regardons ces masses informes, ces souffles, qui pour un temps veulent faire croire qu'ils ont tous les moyens. Celui qui a tous les moyens, c'est Dieu. Amen. Les richesses, c'est à lui. Amen. Tout m'appartient. Il donne à qui il veut. Il dit, il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Mais nous savons que sa fidélité est comme un roc. Parce que ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Nous croyons à ce Dieu qui prend plaisir à aimer ses enfants. Ce Dieu qui combat pour nous. Le psalmiste prend encore l'image d'une tour forte dans laquelle il trouve un refuge. Sur la fidélité inspire la confiance et l'espérance. Dieu écoute nos cris. Amen. Il est attentif à nos prières. Amen. Du bout de la terre, je crie, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voulais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Nous y sommes. Nous avons toute la vérité. Nous avons toute la révélation. Aujourd'hui, nous n'avons pas à douter. Même si l'ennemi voudrait te faire croire que cela n'est pas vrai, le Saint-Esprit te dit, ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Et Salomon pouvait dire, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10. Les hommes essaient de tout faire pour se protéger. Alors qu'il y avait une charte pour diminuer tout ce qui est bombe atomique. Toute charte déchirée jour des jours. Tout le monde est en train de s'équiper. Pourquoi? Parce que l'un a peur de l'autre aujourd'hui. On va dire que c'est pour avoir la force. Mais alors que nous sommes en sécurité, nous sommes en paix quand la terre est bouleversée. Nous sommes en paix. Mais eux, pourtant, ils ont les armes nucléaires, ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas la sécurité. Alors qu'ils mettent tout en place. Système satellitaire. Pour vouloir essayer de détecter même une fourmi. Malgré ça, ils sont dépassés. Et nous voyons, lorsque nous mettons notre confiance en l'Éternel, personne ne peut venir dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Celui qui demeure sous l'abri du travail, aux allons de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous ne pouvons que dire, Seigneur, alléluia à toi, parce que tu es un Dieu digne. Tu es digne de recevoir
la louange, l'honneur, parce que nul être n'est semblable à toi. Et nous voyons qu'il y a de nombreux passages qui mettent en évidence cette sécurité que trouvent ceux qui se confient en l'Éternel. Et nous ne pouvons que aussi nous mettre à dire, car comme la parole de Dieu nous dit, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 40, verset 15, notre soeur, je pense. Ah, elle est pas aussi rapide. Excuse-moi, sœur. Lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, nous incluons bien entendu la fidélité de son Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce témoin fidèle, celui qui a accepté de prendre notre place, celui qui a accepté d'être méprisé, celui qui a accepté aujourd'hui que nous soyons appelés gens de sa maison. Alors que nous n'avons pas droit de citer en Israël, il a fait de nous gens de sa maison, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais un petit peu plus loin. Dieu est une tour forte. David avait une si grande confiance en l'Éternel. David connaissait tous ceux qui en voulaient à sa vie. Oh combien David a été un homme poursuivi, persécuté, alors que la promesse lui était déjà faite. Mais David pouvait se réfugier en l'Éternel. Non pas mettre sa force en lui-même, ni dans ses capacités de guerrier, mais David pouvait s'adresser à Dieu. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. De la même manière, nous avons besoin, quand nous passons dans des moments difficiles, de nous adresser à notre Dieu. Parce qu'il est fidèle. Et si notre Dieu est incomparable, il est unique, c'est qu'il est incomparable dans sa fidélité et il est unique dans sa personne. Nous voyons que quelles que soient les forteresses, les hauteurs, les murs que les personnes pourraient-ils ériger, ceux qu'ils pensent qu'ils seront imprenables. Et nous voyons que malgré tout cela, Jéricho est tombé. Nous voyons que personne ne peut résister si l'Éternel n'est avec lui. Et cette forteresse invincible se trouve uniquement en Dieu lui seul. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Il se trouve en sécurité. Proverbe 18, verset 10. Nous savons que nos bien-aimés, lorsque nous prions, que nous demandons quelque chose au Seigneur, le Seigneur, il écoute nos prières. Il exauce nos prières. Et Dieu aime se glorifier au milieu de nous. Dieu se glorifie dans l'assemblée des justes. Et nous devons chaque jour reconnaître le Seigneur dans nos œuvres, dans ce que nous faisons. Car si nous pouvons marcher, si nous pouvons respirer, c'est parce que notre Dieu nous donne les capacités, le mouvement et l'être. Nous devons reconnaître le Seigneur dans tout ce qu'il fait. Mais nous devons aussi utiliser les armes dont Éphésiens 6 nous en parle. Nous ne devons pas rester statiques. Nous devons agir. Parce que Dieu veut aussi nous encourager pour que nous puissions rechercher sa protection. Parce que nous savons que lorsque le faible crie, l'Éternel entend. Nous voyons que l'ennemi peut nous attaquer par tous les moyens. Mais lorsque nous avons la cuirasse, nous avons ce que Éphésiens 6 nous demande. Nous sommes équipés. Le bouclier de la foi. Nous voyons des êtres si faibles
La parole de Dieu nous dit peut éteindre les traits enflammés du mal. Le diable peut nous faire croire que nous sommes faibles. Mais nous savons que nous avons les capacités et nous devons être conscients de ce que nous sommes. Nous ne sommes plus ceux qui étaient auparavant. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu nous a dit, voici toute chose est devenue nouvelle. Nous, avec la foi, avec la protection de notre Seigneur, nous avons le discernement pour voir les œuvres du diable. Et nous pouvons contre-attaquer. Parce que notre Dieu, c'est notre bouclier. Et la foi nous permet aussi d'agir. Et nous savons que nous mettons en déroute toutes les œuvres enflammées de l'ennemi. La Bible dit ici, deux s'accordent sur terre pour demander quelque chose. Il nous dit cabane. Et comme le frère disait ce matin, trop souvent nous laissons le doute nous envahir. Est-ce que nous avons pensé que bon Dieu agit? Et cet homme, face à une situation qui le dépassait, son fils hydropique, nous voyons cet homme, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Seigneur, oui, j'ai demandé à tes disciples de chasser, ils n'ont pas pu. Mais nous voyons, il a dit, Seigneur, si tu peux, Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a dit, si tu peux, il dit, si tu peux, crois simplement, et tu verras ma gloire. Des fois, nous ne voyons pas la gloire du Seigneur dans nos requêtes, parce que nous laissons le doute avancer et prendre la place. Nous devons faire dissiper le doute, parce que la parole de Dieu, elle est claire. Il dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Le psaume 146, verset 5. Nous sommes dans les fidélités de Dieu. Nous allons aller un petit peu plus vite. Et c'est pour cela, Dieu est fidèle. Tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et même si nous aussi, en tant que croyants, nous nous retrouvons dans une situation où le péché nous a bloqués, nous pouvons aller au pied du Seigneur. Et nous pouvons réclamer. Nous pouvons lui demander, Seigneur, efface mes transgressions. Purifie mon cœur. Lave mon âme de toute souillure. Le Seigneur, il est toujours prêt à nous accueillir, cette bras grand ouvert. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Et nous devons le savoir. Nous devons chaque jour nous rappeler. Je ne cesse de me rappeler des bontés de l'Éternel, car elles ne sont pas à leur terme, dit Jérémie, lamentation de Jérémie. Car elles se renouvellent chaque matin. Et nous pouvons dire, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses méfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Lorsque nous sommes bloqués, parce que le péché nous bloque, le péché nous empêche d'avancer. Le péché, c'est que nous avons raté le but. Dieu nous dit, je veux te délivrer. Mais laisse-moi agir dans ta vie. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, combien cela est admirable. Lorsque nous voyons l'aigle, tout là-haut dans le ciel, on dit un aigle a les yeux aussi perçants qu'il peut voir une fourmi à des kilomètres. Alors, Dieu nous rajeunit dans notre blanche vieillesse. Il nous fait admirer déjà là. Plus nous avançons, on va dire vers le trépas, plus nous sommes dans la joie. N'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce que nous savons, nous voyons déjà que nous sommes là. Ni la mort, ni le séjour de mort ne peut nous retenir. Parce que notre maître, il a triomphé. Il a été victorieux. C'est lui le témoin fidèle. Et c'est lui qui exauce nos prières. Parce que nous croyons que nos pères, comme la parole de Dieu disait,
se confiaient et tu les délivrais. Parce que le psaume 22, verset 4 nous dit, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient à toi et ils n'étaient point confus. Les hommes sont confus. Ils sont limités. Mais nous ne sommes pas limités. Parce que nous savons que notre espérance n'est pas dans nos capacités. Nous savons que notre espérance est dans celui qui a vaincu le diable, qui a vaincu ses anges, qui a vaincu toutes les puissances, car ni la mort ni le séjour des morts ne pouvaient le retenir. Et nous affermissant jusqu'à la fin, nous savons que celui qui a commencé en nous cette œuvre, il est inébranlable. Parce que son nom, c'est Jésus. Dieu est fidèle. C'est lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils. Il est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Vraiment, comme la parole de Dieu nous dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui a appelé à la communion son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. À chacun de nous réconforter dans la parole du Seigneur, sachant que le Seigneur, il est un roc, sachant qu'il est fidèle. Et nous voyons combien notre Dieu, il est admirable, il est incomparable, il est unique. Oh, combien nous devons, non pas dire, à nous pas faire gros l'estomac, mais nous devons être fiers de notre Dieu, être fiers de notre appartenance à son royaume. Parce que dès à présent, la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur nous fortifier si l'ennemi a voulu nous mettre plus ou moins dans le doute. Parce que nous croyons qu'à travers la parole de Dieu, nous pouvons combattre le doute. Et nous savons que même lorsque les flots mugissent, écument et se soulèvent, nous savons que nous avons un sûr abri, qui est notre Dieu, qui ne peut mentir. Et nous le bénissons pour ça. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.